Ok, dans cette vidéo, on va aborder une notion que 90% des coachs en vente sur le marché n'aborderont pas avec toi. Et pourquoi est-ce que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui tu n'arrives pas à closer, à la fin tu as des objections, tu ne comprends pas malgré tout le système de nurturing que tu mets en place, tu ne sais pas pourquoi, à la fin il y a toujours, je vais y réfléchir, il y a toujours des objections, des choses qui coincent, qui font en sorte que ton prospect ne te fait pas le virement et tu sais que tu perds plusieurs milliers d'euros par mois de cette façon. On va aborder justement ce point aujourd'hui qui est que closer en B2C vs closer en B2B, ça n'a strictement rien à voir. Depuis que j'ai appliqué ça pour mes clients, ces 2 derniers jours, ils ont fait tous les deux des closings. C'est-à-dire que la semaine dernière, j'ai commencé à leur en parler. Tac, ils ont appliqué ça instantanément en 2 jours. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement quelle est cette différence-là et pourquoi est-ce que c'est absolument fondamental que tu la comprennes. Du coup, que tu sois de ton côté en B2C, comme c'est le cas de mes clients, ils font du coaching sportif, ou que ce soit du B2B comme moi. Comprendre la différence. Le B2C, c'est un marché de consommateurs. C'est des gens qui n'ont jamais ou rarement investi en soi. Donc par exemple, marché de consommateurs, ça peut être du coaching sportif, coaching séduction, coaching confiance en soi, enfin tout ce qui touche à tout le monde, entre guillemets, qui est du mass market ou qui ne cible pas des entreprises. C'est surtout ça en fait. Du coup, forcément, c'est des gens qui n'ont jamais ou rarement investi en eux. La plupart des gens n'investissent jamais plus de 1000, 2000 euros dans des formations. C'est des gens qui ont peur d'investir, c'est des gens qui sont attachés à leur argent, c'est des gens pour qui 1000 euros, ça représente un tiers de leur salaire du mois. Forcément, 3000 euros, c'est le salaire du mois. Si on te dit un coaching à 1000 euros, ça correspond à un tiers. Ça fait très peur, c'est des gens qui ne sont pas habitués à faire ça. A l'inverse, B2B, c'est soit des entrepreneurs, soit des entreprises. Aujourd'hui, moi, je suis dans du B2B entrepreneur, c'est-à-dire que je cible des coachs, mais tu peux très bien cibler des cabinets d'experts comptables, des agences immobilières, peu importe. Du coup, forcément, c'est une entreprise, donc soit c'est des gens, soit c'est des entreprises, donc ils ont l'habitude d'investir en eux, c'est quelque chose de totalement normal quand tu es dans le business. Investi quand c'est nécessaire, rarement attaché à son argent, et pour qui 1000 euros, ça peut par exemple représenter un dixième de la rentrée d'argent. Donc là, chose importante à comprendre, cible des gens qui ont de l'argent. Ici, tu vois, c'est un tiers du salaire du mois quand tu fais du B2C, mais selon les personnes que tu peux cibler, ça peut représenter un demi. Donc tu vois, plus ce ratio est grand, plus il y a de possibilités d'investissement derrière. Donc sur le B2C, tu peux cibler des gens qui ont un métier de bureau. Forcément, ça va être des gens qui vont avoir plus de capacité d'investissement que des gens qui par exemple travaillent à l'usine, tu vois, ils gagnent moins. Donc l'idée c'est déjà de cibler des gens qui ont de l'argent. Le mieux c'est de cibler aussi des gens qui sont prêts à investir en eux. C'est pour ça que moi je cible des entrepreneurs et sur la vente. Et en même temps, avec mon domaine d'activité, je peux pas faire du B2C. Mais dans ton cas, si tu fais du coaching sportif, j'en avais fait une vidéo ça, mais tu peux par exemple faire du coaching sportif spécialisé pour des entrepreneurs de tel à tel âge. Et ça fait en sorte que tu aies une cible, un qui est prêt à investir en elle, un entrepreneur, même si là tu fais du B2C, ça reste un entrepreneur, tu vois. Donc c'est quelqu'un pour qui investir en soi, normalement c'est pas forcément problématique et qui surtout qui a de l'argent à investir. Donc fais bien cette distinction déjà, normalement tu l'as compris, B2C, B2B, identifie vraiment dans quel marché est-ce que tu es aujourd'hui. Comment est-ce que ça impacte ton closing? En fait le B2C forcément vu que c'est des gens qui n'ont jamais vraiment pris l'habitude d'investir en eux, ça va être des closings beaucoup plus émotionnels. Le B2B à l'inverse ça va être beaucoup plus rationnel. Sur du B2C tu vas beaucoup parler de nouvelle identité, de PNL, de qu'est-ce que tu veux faire maintenant, est-ce que tu veux écouter la voix du courage, la voix de la peur, ce genre de choses, pousser vers la nouvelle identité, jouer sur les douleurs, sur le fait qu'ils ne veulent plus vivre cette situation actuelle, alors que le B2B ça va être beaucoup plus rationnel, vous allez parler vraiment de ROI, de return on invest, donc de retour sur investissement. En fait sur du B2C généralement j'aime bien dire que le fond compte beaucoup plus que la forme, c'est-à-dire que quand tu joues sur la nouvelle identité, que tu es une mauvaise gestuelle, que tu sois dans un endroit pourri ou même des fois que tu coupes un peu la parole, si vraiment tu joues bien sur la nouvelle identité, que tu programmes ton prospect vers la décision du courage, il est focus sur lui, donc le fond compte beaucoup plus que la forme. A l'inverse, sur du B2B, la forme va souvent beaucoup plus compter que le fond. La forme, c'est-à-dire ta gestuelle, comment est-ce que tu parles, c'est-à-dire aussi ton non-verbal. Tout ça, c'est des petits détails, mais quand tu closes cher, ça fait la différence, tu vois. Parce que les gens sont beaucoup plus focalisés sur non pas est-ce que j'investis, mais à qui j'investis, tu vois, avec qui j'investis. Quand tu as déjà investi plusieurs milliers d'euros en toi, tu sais que tu dois investir. Mais la vraie question, c'est à qui est-ce que tu vas donner de l'argent la prochaine fois. C'est-à-dire que sur le B2C, tu dois jouer sur la nouvelle identité désirée du prospect pour le pousser vers celle-ci. Je vais te donner un exemple. Ton prospect, il a peur d'investir en lui, il te dit qu'investir 1000 euros pour lui, c'est beaucoup et qu'il n'est pas prêt à faire cet investissement-là. Ok, bah déjà, tu peux ressortir ses douleurs. Ok, du coup, pour toi, le fait d'avoir plus d'énergie pour jouer avec tes enfants, le fait d'aussi avoir un corps athlétique dont tu n'as pas honte sur la plage, pour toi, ça vaut moins de 1000 euros, ça? Là, forcément, c'est une douleur profonde. Il va dire non, ça vaut plus de 1000 euros. Ensuite, tu peux l'ancrer là-dessus. Ok, pourquoi est-ce que ça vaut plus de 1000 euros? Tu vois, mais là, tu remets des douleurs en avant. Alors, sur du B2B, jamais tu feras ce genre de choses. Aussi, s'il te sort une objection comme c'est pas le bon moment, je dois en parler à ma femme, etc. Là, tu fais le parallèle, toujours le clivage entre ancienne identité, nouvelle identité. Ancienne identité est associée avec le fait de ne pas démarrer avec toi. Et forcément, vu que c'est douloureux, il ne veut pas aller vers là. Nouvelle identité est associée avec le fait de démarrer avec toi. Vu que c'est un truc qu'il veut absolument, il va te suivre au bout d'un moment. Donc, par exemple,
s'il te dit qu'il veut en parler à sa femme, est-ce que tu m'autorises à être 100% honnête avec toi dans ce que je veux dire là? Qu'est-ce qui fait que je ressens que c'est de la peur qui parle pour toi, qui fait que tu n'arrives pas à prendre cette décision? Aujourd'hui, en fait, la vraie question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu préfères, une fois de plus, en parler à ta femme, demander l'avis de quelqu'un parce que c'est la voix de la peur, ton ancienne identité qui essaye de te retenir de prendre cette décision parce que c'est quelque chose de nouveau qui te fait peur, c'est ton ancienne identité de personne qui est en surpoids, qui n'arrive pas à jouer avec ses enfants, qui a honte de son physique, qui essaye de te retenir parce que c'est quelque chose qui fait peur de changer, ou est-ce que tu préfères incarner l'identité de la personne qui prend des décisions par elle-même, qui va vers la nouvelle identité, qui va vers le courage, qui fait quelque chose qu'elle n'a jamais fait, notamment ça passe par le fait d'investir en soi. Qu'est-ce que tu préfères être aujourd'hui? Et tu vois, là, tu mets le parallèle entre ancienne identité et pas démarrer, nouvelle identité, démarrer avec toi. Ou aussi, tu peux jouer sur qu'est-ce qui ferait le situation désirée, qu'est-ce qui ferait le, là, tu sors le prénom, qui a perdu 10 kilos, qui cet été est sur la plage, qui a le six-pack, qui est enfin fier de son physique, qui n'a pas honte de ça et qui a retrouvé confiance en lui. Est-ce que là, il te dirait que investir 1000 euros, ça fait peur, que c'est pas la bonne chose à faire, que c'est ok de rester dans cette situation, d'être en surpoids, d'avoir plus d'énergie, d'avoir pas confiance en soi? Ou est-ce qu'il te dirait que c'est nécessaire de prendre des choses de faire des choses que tu n'as jamais faites, notamment investir 1000 euros en toi maintenant, là, tout de suite, pour avoir ce physique-là sur les prochains mois? Et voilà, ça va être énormément présent sur du B2C, ça va être vraiment ça qui va faire que tu vas vendre, ça va être la décision du courage, ça va être un closing très émotionnel. Le B2B, du coup, ça va être beaucoup plus rationnel, comme j'ai expliqué, ça va être de déceler les problématiques profondes du prospect, se positionner comme la solution et parler ROI. En fait, après, je vais te donner un exemple de structure d'appel, mais sur du B2B, le moment d'audit va énormément compter. C'est-à-dire que, dis-toi, c'est des gens qui sont probablement démarchés plusieurs fois par mois et du coup qui, en soi, ont déjà plusieurs dizaines d'appels avec des personnes comme toi. Donc, c'est pas en présentant ton offre magique avec ton pitch d'offre que ça va faire la différence. Absolument pas. Ça va être notamment par l'identification des problèmes précis, donc toute la phase d'audit. C'est-à-dire que dans l'appel, tu dois vraiment avoir une phase où tu auditionnes les problèmes de tes prospects, tu comprends vraiment. Et une fois que tu as la vraie problématique, tu sais ce qui les bloque, tu leur en fais prendre conscience. Mais forcément, c'est un truc dont eux-mêmes ne doivent pas avoir pris conscience. Parce que s'ils viennent sur un appel avec toi, c'est pour forcément avoir des nouvelles choses. Parce que leur situation actuelle ne leur convient pas. Donc s'ils sortent de l'appel avec toi avec des informations dont ils avaient déjà conscience, aucune raison de démarrer avec toi. Aucune raison même de te considérer. Alors que s'ils arrivent sur l'appel avec un certain système de croyance que tu déconstruis, en fait c'est vraiment ça, tu enlèves une pile, tu mets une nouvelle pile, forcément ils vont beaucoup plus te considérer. Et donc, bam, tu as identifié précisément les problèmes. Tu es forcément la bonne personne pour les résoudre. Tu leur as fait prendre conscience d'un truc que personne n'aura jamais dit sur les dizaines d'appels qu'ils ont eu. Personne qui identifie précisément le problème, personne qui sait le résoudre. Donc, dans le B2B, vraiment compte énormément sur cette phase d'audit, de comprendre les problématiques profondes du prospect, de l'entreprise. Et après, en fait, tu vas te positionner comme la solution une fois que tu as pointé précisément les problèmes. En quoi je peux vous être utile, vous pensez là-dessus? Et ils vont dire, bah forcément, tu nous as pointé les problèmes, qu'est-ce que tu peux proposer? Et c'est là que finalement la posture s'inverse. C'est plus toi qui essaye de les convaincre de quoi que ce soit, c'est eux qui veulent en savoir plus sur ce que tu fais. Et après, c'est que du closing, c'est que de la finalisation. Mais en gros, c'est vraiment ça sur du B2B. Parler retour sur investissement, décider des problématiques sur des inefficacités, pas des douleurs, beaucoup moins des douleurs que des inefficacités, contrairement au B2C, où ça va être beaucoup plus des douleurs que des inefficacités. Si tu ne sais pas quelle est la différence entre les deux, pour te la faire rapidement, inefficacité, c'est quelque chose qui l'entrave dans l'atteinte de son objectif dans le monde physique, des actions qu'il met en place. Douleur, c'est comment est-ce qu'il se sent à l'idée de rester dans cette situation. C'est quoi ses motivations profondes, donc c'est émotionnel, tu vois. Concrètement, comment doit se dérouler un call B2B vs un call B2C? Il n'y a pas de structure exacte, mais c'est juste pour te donner une idée de comment est-ce que tu peux suivre un appel. Si aujourd'hui tu es relativement débutant, quand tu es expérimenté, tu fais au feeling, tu sais quelle partie est-ce qu'il faut aborder à tel moment. Mais bref, un call B2B, du coup, ça va beaucoup passer, comme j'ai dit, par l'audit. L'audit va être très important et va avoir une place dominante finalement dans cet appel que tu vas faire avec eux. Identification chirurgicale des problématiques, ça j'en parlais. Qu'est-ce que tu attends de moi une fois que tu as identifié précisément les problèmes? Parler solutions et investissement. Forcément, ça va être beaucoup moins délicat que sur du B2C. C'est des gens qui ont déjà conscience que tu as quelque chose à vendre et qui sont prêts à investir en soi. La vraie question, c'est à qui j'investis? Vraiment. B2B, retiens ça, c'est à qui. Objection, forcément, il va y en avoir. Passage à l'action, mais les objections, ça peut être ici, ça peut être ici, peu importe. Les objections, c'est peut-être pas un moment donné, tu ne dois pas les fuir, tu dois les traiter le plus tôt possible dès que tu les repères. Et passage à l'action. Donc, audit, identification chirurgicale des problèmes, qu'est-ce que tu attends de moi? Parler solutions et invest, objection, passage à l'action. Maintenant, un exemple de call B2C. L'audit va quand même avoir une place importante, mais beaucoup plus dans un aspect de mentalité. Pas ce qui le bloque dans le monde physique des inefficacités, mais sur sa mentalité. Il a peur d'investir en lui, ok, tu le déconstruis ses croyances sur l'investissement en lui. Avant, il pensait que c'était un scam, maintenant, il sait que c'est nécessaire pour gagner du temps et atteindre son objectif beaucoup plus rapidement. Tu vois, c'est ça la partie d'audit, mais pour moi, elle va être moins développée que sur la partie B2B, et surtout, elle va être beaucoup plus focalisée sur la mentalité, sur le mindset.
Après, ça peut aussi être valable pour le monde physique, mais 99% des cas, dans ce que j'ai repéré, ça va être sur du mindset. Creuser les douleurs, encore une fois, ça va être beaucoup plus émotionnel comme dit. Creuser les douleurs, la motivation profonde du prospect, sa situation désirée. Aborder les finances. Tu vois, là, tu n'as pas de aborder les finances parce qu'en soi, c'est totalement naturel. Quand tu parles de solution à investissement, ça va être très simple. Ok, est-ce que vous êtes à l'aise à l'idée de parler de finances pour que je puisse comprendre où vous en êtes actuellement? Comme ça, on pourra voir pour une solution. Oui, ok, on est prêt. Ok, combien est-ce que vous avez actuellement en termes d'investissement possible? Combien est-ce que vous avez compte pro? Enfin bref, voilà, tu as compris. Alors que ici, on va forcément falloir aborder les finances et c'est une partie qui va être assez délicate dans certains cas. C'est-à-dire que tu vas devoir monter ton processus d'énergie. Déjà, tu vas probablement faire face à l'objection. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Bah écoute, c'est pour t'aider au maximum. Je comprends que tu puisses te poser la question. Mais tu vois, j'ai différentes solutions. Si je dois te proposer un accompagnement sur un second appel, comme ça je peux savoir quelle est ta capacité d'investissement. Si tu as acheté n'importe quoi à 600, ça ne sert à rien que je te partage une offre à 10 000, tu vois. Et c'est à l'inverse, si tu as 10 000, je pourrais très bien te partager une offre qui correspondra à un niveau plus élevé par rapport à ce que tu recherches, que ce soit en termes d'investissement et en termes de valeur. Donc voilà, est-ce que tu comprends là pourquoi est-ce que je veux comprendre ta situation financière? C'est vraiment dans le but de t'aider, tu comprends? Forcément, là, dans la plupart des cas, ça va être bon. Après, s'il a des blocages, bah, bam, tu peux partir là-dessus, l'audit. Ok, moi, j'ai peur d'investir en moi, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Ok, est-ce que tu penses que c'est pas nécessaire justement pour pouvoir évoluer, de faire des choses que tu n'as jamais fait? Enfin, et tu vois, là, c'est toute la partie audit qui prend le dessus. Donc, en fait, dans le call B2C, tu peux rapidement passer sur de l'audit à chaque fois que ton prospect te dit quelque chose qui te dérange, tu vois. C'est quelque chose, en fait, dis-toi, tu dois avoir tout un ensemble d'ampoules vertes. Et dès qu'il dit un truc que tu sais qu'il entrave dans l'atteinte de son objectif, exemple, il veut faire 10K par mois, mais il a jamais investi en lui, il a peur de ça. Bam, tu l'allumes dessus, tu vas dessus, tu as l'ampoule rouge qui s'active en toi, tu vas dessus, tu focuses dessus, tu traites le problème, tu le déconstruis la croyance, tu lui mets une nouvelle croyance. Et ça finalement c'est une sorte d'audit, mais d'audit sur la mentalité comme j'ai expliqué. Donc quand tu abordes les finances, il faut aussi monter en énergie, il faut comprendre, sonder sa mentalité vis-à-vis d'investir en lui. C'est-à-dire que probablement au début il te dira non, moi je suis prêt à investir seulement 100, 200 euros. Ton but c'est d'élever ses standards en lui disant, en commençant combien tu es prêt à investir. Ok, si j'avais une solution qui te correspond à 100%, combien tu serais prêt à investir? Là il va élever un petit peu. Et après si c'est toujours pas suffisant, ok, du coup pour toi là tu ressens la douleur. Le fait de pouvoir enfin pouvoir emmener ta famille en vacances via le fait de lancer un business en ligne, le fait de ne plus dépendre d'un patron, du coup de te sentir comme une merde chaque matin, pour toi ça vaut moins de 500 euros ça, c'est ça? Là forcément tu le remets face à sa réalité, non c'est sûr que ça vaut plus, ok combien tu es prêt à investir du coup? Et là t'élèves, c'est standard. Donc voilà comment tu abordes les finances, à la fois question logistique, à la fois aussi question de mentalité, comment est-ce qu'il est prêt à investir de son côté. Ensuite objection, je l'ai mis ici mais en fait ça va être à n'importe quel moment de l'appel comme pour le B2B en soi. Closer sur les finances, très important, tu le montes en énergie, c'est-à-dire que là, tu as sondé sa mentalité vis-à-vis d'investir en lui, et là, tu dois le closer sur les finances. C'est-à-dire qu'à la fin de closer sur les finances, il doit être prêt à te faire un virement à la fin de cet appel. Comment est-ce que tu fais ça, tu vas me dire? Ben, j'en ai fait une vidéo de 30 minutes, je ne vais pas refaire ça ici parce que en soi la vidéo va être trop longue, mais en gros c'est toujours une question de jouer sur la nouvelle identité, pousser vers le courage, qu'est-ce qui ferait le nouvelle identité là maintenant tout de suite? Est-ce qu'il aurait peur d'investir ou est-ce qu'il se dirait que c'est nécessaire pour, là tu mets ses objectifs. Donc je vais te mettre dans la description de la vidéo de 30 minutes que j'ai faite sur le sujet, sur à la fois comment creuser les douleurs et sur après comment l'utiliser pour closer sur les finances notamment. Donc je t'invite vraiment à la regarder. Ensuite, pitch d'offre. Bien évidemment, il ne faut pas closer sur les finances une fois que tu as pitché l'offre. C'est bien évidemment les finances et après l'offre parce que les finances, c'est ce qui pose le problème. Donc c'est-à-dire que si tu fais offre, finance, ça signifie que ok, j'ai tout ça dans l'accompagnement. Par contre, c'est 3000 euros, bam, ça down. Alors que si tu closes d'abord sur les finances, bon, ça fait 3000 euros, ça fait chier. Et après, tu as toute l'offre pour remonter en énergie. Ok, du coup, il y aura ça. Et à la fin, il est au plus haut, il te fait le virement. Donc dernier, passage à l'action. Voilà deux exemples du coup de structure pour du call B2B et du call B2C. Regarde la vidéo en description si tu veux savoir comment se closer sur du B2C en jouant sur la nouvelle identité et l'émotionnel. Objection typique. Objection typique en B2B, ça va être forcément des choses beaucoup plus rationnelles. J'ai envie d'aller voir d'autres offres avant de prendre ma décision. J'aimerais tester seul pendant un certain temps avant de prendre un coaching. J'ai besoin d'y réfléchir. Objection typique en B2C, ça va être c'est trop cher, donc ça va être beaucoup plus émotionnel. Je suis prêt à investir 100 euros, ça on sait très bien que c'est la voix de la peur qui parle. C'est pas le bon moment pour moi, j'ai besoin d'y réfléchir. Ça par contre c'est valable pour les deux en soi. Et donc quelle est l'idée avec ça? J'ai envie d'aller voir d'autres offres avant de prendre ma décision. En fait l'idée c'est d'être super détaché. Quand quelqu'un te dit qu'il a envie d'aller voir d'autres offres avant de prendre la décision, normalement ça n'arrive pas si la phase d'audit est vraiment présente. S'il te dit ça, c'est que tu ne t'es pas démarqué dans le premier appel que tu as fait. Donc en gros, s'il te dit ça, c'est rattrapable, mais pour moi ça va être vachement long. Il faut traiter vraiment l'origine et faire un bon audit pour éviter d'avoir ça. Quand tu fais un bon audit, que tu identifies des problèmes que personne n'a identifiés chez eux, il va jamais te dire j'ai besoin d'aller voir ailleurs. C'est pas possible. Mais en soi, ici, tu as juste à remettre en avant ces problèmes. Tu as juste à remettre en avant, ok, du coup, qu'est-ce qui fait que tu as besoin d'aller voir quelqu'un d'autre? Ok, si là, je te disais qu'il y avait une solution qui te correspondait à 100%, qui te permettrait d'atteindre X objectif, qu'est-ce qui fait que tu aurais besoin d'aller voir ailleurs? Là, non, c'est sûr, j'ai pas besoin d'aller voir ailleurs.
Ok, du coup, ce serait quoi cette solution que tu recherches? Voilà, là tu creuses ce que tu recherches, tu fais la solution. Mais l'origine, ça vient vraiment de l'audit. J'aimerais tester seul pendant un certain temps avant de prendre un coaching. Là, c'est très simple, c'est rationaliser la perte qu'il a pardon, en faisant tout seul, la perte de temps, la perte d'énergie, la perte d'argent, si tu fais du make money, qu'il a à le faire tout seul. Et finalement, le gain à l'inverse qu'il va avoir en démarrant avec toi. Donc jouer sur vraiment le gain de temps, jouer aussi sur le fait que est-ce qu'il veut être un entrepreneur qui veut faire 10 000 euros par mois, est-ce qu'il veut incarner cette identité-là, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, et du coup, que ferait cette personne-là aujourd'hui? Est-ce qu'elle aurait peur d'investir ou est-ce qu'elle serait prête à investir de l'argent si ça peut lui permettre ne serait-ce que de gagner 2 3 mois dans sa vie? Tu vois, c'est toujours jouer sur le gain. Tu vois, c'est quoi la différence entre prendre un coaching et le faire seul? Le gain de temps. Et là, tu remets en parallèle ça. Est-ce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a peur d'investir? Est-ce que c'est quelqu'un qui investit pour gagner du temps? J'ai besoin d'y réfléchir, tu creuses et puis tu as juste à creuser, le remettre face à sa réalité, lui dire ok, qu'est-ce qui fait que tu as besoin d'y réfléchir? Qu'est-ce qui fait que tu as besoin d'y réfléchir sachant que là tu ressors sa réalité? C'est trop cher, c'est qu'il y a un gros problème de valeur perçue et ça arrivera globalement. En fait, là, ce qui est drôle avec les objections, c'est que beaucoup de gens s'attardent sur la conséquence alors qu'en vrai, tout est dû à la cause, tu vois. J'ai besoin d'y réfléchir, pour moi, c'est qu'il y a pas mal de choses qui n'ont pas été traitées dans l'appel. Donc je pourrais te dire comment le traiter sur le moment donné, mais c'est 1000 fois plus compliqué plutôt que de le traiter durant tout l'appel finalement et de clarifier tout ce qui doit être clarifié, tu vois. Donc les gens qui te disent qu'il faut traiter des objections de telle façon, en vrai c'est un peu du bullshit, même c'est totalement parce que c'est une conséquence de tout ce qui s'est passé durant l'appel. Donc notamment un prospect qui te dit c'est trop cher, c'est qu'il y a un problème de valeur perçue et c'est probablement que tu l'as pitché l'offre, il s'attendait à tel nombre de montants d'investissement, tu n'as pas sondé sa mentalité vis-à-vis d'investir en lui et à la fin tu lui dis c'est 1000 euros alors que lui il s'attendait à 200 euros. C'est strictement incohérent, tu vois. D'où l'intérêt de closer sur les finances, de sonder la mentalité d'abord et après closer sur les finances. Je suis prêt à investir 100 euros, ça c'est pareil, tu dois sonder la mentalité en cours de route et forcément s'il te dit je suis prêt à investir 100 euros, tu lui dis ok du coup là tu ressens la douleur, pour toi ça vaut seulement 100 euros? Non, c'est sûr que ça vaut plus. Ok, du coup, ça vaut combien pour toi? Et si j'avais une solution qui te correspondait à 100%, qui te permettrait là, tu ressors tous les bénéfices, combien tu serais prêt à investir? Ok, si je te disais que cette solution, elle était à tel nombre d'euros, comment est-ce que tu réagirais? Et, ah bah peut-être ce serait beaucoup. Ok, tu penses que là, tu ressors la situation désirée, il te dirait que c'est beaucoup, est-ce que c'est nécessaire par rapport à l'objectif que tu te fixes de savoir investir en soi et de faire des choses que tu n'as jamais fait? Non, c'est sûr, il me dirait de savoir investir en soi. Ok, et toi, tu as envie d'incarner cette identité-là? Oui, j'ai envie de l'incarner. Ok, du coup, on fait quoi là maintenant? Tu vois, c'est hyper simple ce genre d'objection. Quand tu le traites à la cause et pas quand il n'y a pas encore l'offre. Ça, c'est quand tu sondes sa mentalité vis-à-vis d'investir en lui. C'est pas le bon moment pour moi, c'est très simple, tu le remets face à sa réalité, tu le remets face à ses douleurs, tu lui dis ok attends, est-ce que tu m'autorises à être 100% honnête avec toi? Là tu lui dis ok je ressens que c'est la voix de la peur qui parle pour toi. La question que je te pose c'est si aujourd'hui, tu ressens la situation désirée, qui a enfin perdu tout le poids qu'il voulait perdre, qui sait que il va plus jamais avoir des soucis de surpoids et ne plus jamais manquer de confiance en lui parce qu'il sait exactement ce qu'il doit mettre en place, ce qu'il doit faire et il a enfin le physique qu'il a toujours rêvé d'avoir. Est-ce qu'il te dirait que c'est tolérable de rester dans cette situation, d'attendre encore? Ou est-ce qu'il te dirait non, ça y est, c'est trop, maintenant on y va, maintenant on prend la décision, même si c'est pas le meilleur moment, même si peut-être que dans un mois ce sera plus adapté, mais c'est mieux de commencer maintenant, comme ça j'y arriverai plus rapidement. Qu'est-ce qu'il te dirait là maintenant? Tu vois, forcément, c'est toujours ça en fait. Le B2C, c'est nouvelle identité, ancienne identité. J'ai besoin d'y réfléchir, encore une fois, c'est une conséquence de ce qui s'est passé durant tout l'appel. Garde en tête que dans tous les closings, en fait, là je t'ai parlé beaucoup de rationnel, c'est B2C, B2B, pardon, et émotionnel, c'est B2C. Sauf que dans tous les closings, il y a une part de rationnel et une part d'émotionnel. De toute façon, n'importe quoi qu'on achète, ça nous procure un bénéfice émotionnel. C'est une balance émotionnel, rationnel. Si tu achètes aujourd'hui une canette de Red Bull, c'est pour avoir plus d'énergie. Si tu achètes une canette de Coca, c'est pour te sentir rafraîchi. Bref, tu vois, pour n'importe quoi que tu achètes, c'est parce que tu as un bénéfice émotionnel, quelque chose que tu visualises en l'achetant. Donc c'est valable pour n'importe qui. Même quelqu'un qui est très rationnel, qui se dit très rationnel, qui investit de l'argent parce que quand il faut l'investir, etc., c'est quelqu'un quand même qui fait ça pour un bénéfice émotionnel, pour gagner plus d'argent, pour avoir X bénéfices. Donc dans tous les cas, il y a de l'émotionnel. Simplement, il y en a, ils ont besoin d'être plus pushy sur l'émotionnel, d'être plus poussé sur l'émotionnel pour pouvoir prendre une décision. Donc c'est une balance, vois ça vraiment comme émotionnel, rationnel. Selon les prospects, des fois ce sera plus émotionnel, des fois ce sera plus rationnel, et ça c'est du ressenti que tu dois avoir durant l'appel. C'est pour ça que la vente, ça se maîtrise en plusieurs centaines d'appels, et ça peut paraître abstrait des fois, mais c'est vraiment du ressenti, du feeling. Un closing B2C sera généralement beaucoup plus émotionnel qu'un closing B2B, mais l'inverse peut aussi arriver. Reste quand même sur tes gardes et en fait, ne parais jamais avec des idées préconçues de te dire, ok, lui c'est un B2C, ça va être très facile, je vais juste jouer sur l'émotionnel, lui ça va être un B2B, je vais énormément jouer sur le rationnel. Non, il faut vraiment que tu partes avec des nouvelles croyances, un nouveau système de croyances. À chaque fois que tu démarres un appel avec un prospect, la pire chose c'est d'avoir des a priori, la pire chose c'est d'avoir des préjugés.
qui vont impacter ton appel. Donc vraiment, reste dans ce truc à chaque fois que tu fais un appel de je ne sais pas quelle est cette personne et je dois lui poser des questions pour la découvrir. Et dans certains cas, tu seras surpris parce que dans du B2B, ça t'arrivera quand même d'avoir des closings émotionnels. T'as un humain face à toi, c'est aussi une question de profil. Peut-être que c'est un profil rouge sur lequel va beaucoup falloir jouer sur l'émotionnel, peut-être c'est un profil bleu sur lequel va beaucoup falloir jouer sur le rationnel, pareil profil vert, pareil profil jaune, va beaucoup falloir jouer sur l'émotionnel. Bref, en fait c'est une question aussi d'énergie du prospect, parce que de toute façon tu as un humain face à toi, que ce soit une entreprise, un consommateur, tu as un humain face à toi. Tu peux très bien avoir un consommateur qui est bleu et que du coup il n'y a pas du tout il y a très peu d'émotionnel, et tu peux très bien avoir un B2B qui est rouge et du coup avoir beaucoup d'émotionnel, jouer sur sa nouvelle identité, tu vois. Donc voilà, globalement du B2B c'est rationnel, globalement du B2C c'est émotionnel, mais fais au cas par cas, vraiment focus-toi sur l'appel avec ton prospect et ne pars pas avec des préjugés quand tu closes quelqu'un, quand tu cherches à faire un appel de vente. Rejoins le canal WhatsApp maintenant grâce au premier lien dans la description et apprends à stabiliser les 5 cas par mois avec ton activité de coaching, c'est-à-dire qu'il y a de la valeur toutes les semaines. En gros, plusieurs fois par semaine, je partage des vocaux, des trucs de mon accompagnement, des fois que je fais pour mes clients qui payent plusieurs milliers d'euros pour y avoir accès, et toi, tu y as accès de cette façon. Il y a des ressources exclusives une fois par semaine, c'est-à-dire que je préviens pas quel jour, peut-être c'est aujourd'hui, peut-être c'est demain, peut-être c'est après-demain. Je partage une ressource exclusive de mon accompagnement, ça peut être une trame de prospection, un script de vente, peu importe, mais en gros, tu ne sais pas quand est-ce qu'elle va apparaître. C'est-à-dire que si tu rejoins pas le canal WhatsApp maintenant, peut-être tu vas perdre la ressource de la semaine aujourd'hui, tu vois, parce que tu peux pas voir l'historique des messages. Donc, si tu veux, tu peux continuer à perdre ces ressources que je partage chaque semaine, cette ressource que je partage chaque semaine, mais en soi, tu éloignes simplement le moment où tu vas commencer à faire 5 000 euros par mois stable avec ton activité. Et bien évidemment, le canal WhatsApp, c'est 100% gratuit, c'est offert, tu rejoins quand tu veux, tu quittes quand tu veux. Je vais pas te prospecter dessus. Je t'enverrai même pas un message en soi pour te prospecter ou pour te ramener en call, simplement pour savoir qu'est-ce que tu recherches. Donc voilà, rejoins-le pas, tu fais comme tu veux, mais si tu le rejoins pas, t'acceptes de stagner dans ta zone actuelle de revenus. Moi je te dis à demain pour une autre vidéo.